Oui, bah c'est ça, en fait, dès que t'es sur le bateau, tu soulèves le capot et là, il y aura plein de chauves-souris. Ah, coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 43e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles, donc le 11 novembre. Au programme d'aujourd'hui, un agent immortel, des mecs qui foutent la merde et des macaques chebiqués. Ouh, c'est chaud à dire. Catapulte, Bristol et cocotier, bienvenue dans Fasciné. Cette semaine, la première place est occupée par l'un des personnages les plus importants du 7e art, et peut-être même en termes d'espionnage. Et ce sera notre numéro 1. Vous connaissez définitivement la chanson, on ressort notre fameuse liste des blockbusters les plus attendus de l'année, et on check! Daniel Craig et le MI6 vont devoir combattre l'infâme Christophe Waltz. Image! Réalisé une nouvelle fois encore par Sam Mendes, qui s'était occupé de la mise en scène de Skyfall, Spectre est le 24e volet du plus british des agents secrets et conserve son porte-étendard Daniel Craig, qui vient de signer d'ailleurs pour un 5e volet, et c'est loin de nous déplaire. Après le succès critique et commercial incontestable du précédent volet, autant vous dire que ce nouvel opus est largement attendu au tournant et se doit d'être dans la même veine que son aîné. Comme je vous le disais, l'antagoniste sera interprété par Christophe Waltz, qui dans notre cœur restera le SS Hans Landa d'Inglourious Basterds et succède ainsi au charismatique Javier Bardem. Laissons un peu de côté les mâles pour nous intéresser aux demoiselles du casting, et Cocorico, deux francophones y sont crédités, puisque vous retrouverez Léa Seydoux, que l'on voit décidément partout, et qui sera épaulée par l'irrésistible Monica Bellucci, que l'on ne présente bien évidemment plus. Côté scénar, eh bien Spectre démarre où Skyfall nous a laissé, et autant vous dire qu'au MI6, eh bien rien ne va plus. Depuis le remplacement de M, le fonctionnement de l'organisation est remis en question, tout autant que l'efficacité de son meilleur élément, l'agent 007. Mais il parvient tout de même à convaincre ses éternels acolytes que sont Q et Moneypenny à continuer à travailler dans l'ombre pour combattre le crime, comme ils le font déjà depuis 1962. Il doit impérativement entrer en contact avec la fille d'un vieil ennemi qui aurait toutes les capacités pour pouvoir démanteler l'une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde et qui se ferait appeler Spectre. Force est de constater qu'avec un budget titanesque avoisinant les 350 millions de dollars et une première bande-annonce définitivement survoltée, ça risque d'envoyer du pâté de campagne. Même si le tournage a été particulièrement éprouvant et que Mendes et son équipe en ont vu de toutes les couleurs, le film serait bel et bien bouclé et serait en phase de battre tous les records au box-office américain. Et pour ceux qui s'intéressent davantage à la technique, sachez que contrairement à Skyfall qui lui a été intégralement tourné en numérique, Mendes a privilégié ici le 35 mm. Ça c'est de l'info technique ultra pointue, d'accord? Me regarde pas comme ça, hein. Et donc, eh bien pourquoi Spectre? Eh bien, tu aimes les muscles? Tu aimes les flingues? Tu aimes la bagarre? Tu aimes les belles bagnoles? Tu aimes les filles dénudées? Tu es un gros baf? Tu adoreras Spectre. Ça va, c'est une blagounette, je caricature. D'autant plus que dans l'univers de James Bond, c'est fait avec beaucoup plus de subtilité et de finesse. Feels so good. You're lying here next to me. Bref, un James Bond, c'est comme une gaufre bien huileuse au Nutella, et si ça faisait un bail que t'en ai pas bouffé, bah tu salives dessus, et après tu la bouffes. Sauf que, comme c'est une bonne grosse gaufre de 3 heures, bah tu remettras un petit bout de temps avant d'en manger une. C'est normal. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous qu'après le piratage de Sony et la mise en circulation du script original sur internet, l'équipe du film a décidé de réécrire une partie fondamentale de l'intrigue? Donc en d'autres termes, l'histoire que vous suivrez ne sera pas celle qui initialement a été pensée, écrite et validée par toute la production. Ah, tu te sens sale, hein? Et en plus tu le savais pas. Eh bien maintenant si. Passons sans plus attendre au numéro 2. Cette semaine, Fasciné se met un petit peu aux couleurs de la vie d'Adèle, puisque nous venons de parler de Léa Seydoux pour Spectre. Cette fois-ci, nous allons parler de sa partenaire dans le film, et ce sera pour Les Anarchistes. Image. Réalisé par Eli Wajman, qui signe ici son 2e long métrage, Les Anarchistes nous content de manière fictionnelle une période bien réelle de notre histoire survenue à la fin du 19e siècle. Mais on va y revenir.
Porté par la relève du cinéma français, vous retrouverez donc Adèle Exarchopoulos, qui a finalement remplacé la belle Anaïs de Moustier, Tahar Rahim, révélé par un prophète, et Swan Arlo, aperçu cette année dans Ni le ciel ni la terre. Les Anarchistes a été présenté en mai dernier à la semaine de la critique à Cannes, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a déjà fait couler beaucoup d'encre. J'espère simplement qu'il n'aura pas l'effet d'un pétard mouillé en mode branlette de Télérama. Côté scénar, nous sommes donc en 1899 et nous suivons Jean Albertini, un brigadier désireux de monter en grade qui accepte une mission pour le moins périlleuse, infiltrer un groupe d'anarchistes qui par définition complotent contre le gouvernement. Et comme c'est visible dans une bonne centaine de films, et notamment Gangs of New York de Martin Scorsese, son cœur sera tiraillé entre l'amour qu'il porte à ses nouveaux amis et les comptes qu'il devra rendre à ses supérieurs. Vous l'aurez compris, Les Anarchistes fait partie de cette vague de films souhaitant retracer une période symbolique de l'histoire de France, tout comme l'a fait Marie-Antoinette, indigène, et bien évidemment, il faut sauver le soldat Ryan. Comme dans toute œuvre reconstitutionnelle qui se respecte, un soin tout particulier a été apporté au décor et aux costumes, et au vu des premières images, eh bien honnêtement ça a l'air plutôt bluffant. L'époque et le thème demandé sont d'autant plus importants que l'équipe du film se doit de tenir ses promesses s'il souhaite devenir pourquoi pas un film culte. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Et donc, eh bien pourquoi Les Anarchistes ? Eh bien, comme je viens de le mentionner à l'instant, très certainement pour l'impact que le film pourrait avoir. Il défend bec et ongle une mentalité propre à notre pays que nous connaissons déjà depuis plusieurs siècles, le patriotisme. Et puis nous sommes quand même une nation qui a connu la révolution la plus importante d'Europe, celle de 1789. Renverser un pouvoir monarchique, ce n'est pas rien, et ce symbole a perduré dans la mémoire collective afin de faire valoir nos droits et rappeler aux grandes puissances que la véritable souveraineté, eh bien c'est celle du peuple. Et avant de passer au troisième et dernier film, le Maintenant Si. Saviez-vous qu'il y a 2 ans, Tahar Rahim vivait déjà une histoire d'amour passionnée avec Léa Seydoux dans le film français Grand Central. Et cette fois-ci, c'est avec Adèle Exarchopoulos. La boucle est donc bouclée. Champion! Enfin, vous le saviez pas, hein. Et bien maintenant si. Terminons donc notre présentation hebdomadaire avec la médaille de bronze. Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il va encore nous présenter comme connerie? Calme-toi. Attends un peu avant de juger, merde. Image. Au Royaume des Singes est officiellement le premier documentaire que je vous présente depuis la création de cette chronique, et c'est loin d'être un hasard. Il fallait que je choisisse vraiment le meilleur du meilleur. Après Félin en 2011, Chimpanzé en 2012 et Grizzly l'année dernière, Disney Nature nous emmène à l'autre bout du monde pour nous présenter son tout nouveau chef-d'œuvre documentaire. Conté par la belle Claire Kame, qui est une habituée du doublage, Au Royaume des Singes a connu un tournage de pas moins de 1000 jours, 3 années pendant lesquelles le Sri Lanka a été théâtre des facéties de macaques particulièrement attendrissants. Oh, c'est choupinou. Côté scénar, parce que oui, il y en a un, nous sommes donc au Sri Lanka et nous suivons les péripéties de Maya et de sa progéniture. Comme pour les humains, les macaques possèdent leur propre hiérarchie et cette dernière doit être respectée stricto sensu, au risque de se brûler les ailes. Au Royaume des Singes raconte donc les aventures de nos 2 protagonistes qui doivent survivre dans ce monde hostile. Power! Alors, on s'en rend peut-être pas compte de premier abord, mais c'est une tâche extrêmement délicate que de filmer un documentaire animalier à destination du cinéma. Pour celui-ci par exemple, il faut savoir qu'au Sri Lanka, la météo est très humide et les températures particulièrement chaudes. Et de ce fait, les singes passent une majeure partie de leur temps à dormir. Il faut donc être toujours aux aguets pour réussir à tirer la meilleure des séquences. Chaud. Le tournage s'est donc régulièrement déroulé entre 6h et 9h du matin et 15h et 18h l'après-midi. Vous savez tout. Et donc, pourquoi Au Royaume des Singes? Comme d'hab, vous connaissez la chanson, mais parce que c'est Disney. Vous vous doutez bien du soin qui a dû être apporté au projet. Les plans semblent léchés, concis et efficaces afin de délivrer une peinture animée comme seul Disney sait les faire. Parce que c'est eux. Ce film ravira donc petits et grands sans aucune difficulté. Et au vu des notes laissées sur les précédents projets, autant vous dire que cette collection est appréciée. Et pour clore ce 43e épisode de Fasciné, le dernier Maintenant Si. Saviez-vous qu'aux États-Unis, l'un des singes a été doublé par Nicolas Cage? Ça tu le savais pas, ça c'est sûr. Maintenant si. Voilà! Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, je vous enverrai cette petite merveille par la poste. Tu l'as pas, hein? T'es dégoûté. Allez, dégage. Bisous, bisous et bisous. Portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner. Coming down